Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio JM. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée ce matin. Comme chaque semaine, l'émission Pour le climat, agir ici et maintenant va vous présenter une actrice locale qui œuvre contre le dérèglement climatique, on va dire, pour que nos actions, que nos activités réduisent nos émissions de gaz à effet de serre. Mais avant de vous la présenter, je voudrais revenir sur quelques informations de la semaine passée qui ont trait bien entendu à l'environnement. La première, La première information, bien entendu, vous vous souvenez, la semaine dernière, les inondations meurtrières dans le sud de la France. Le 20 mai, de violents orages ont frappé le département du Var, entraînant des crues soudaines et des inondations. Le Lavandou a été particulièrement touché, avec des précipitations atteignant 230 mm en 1 heure. Ces intempéries ont causé la mort de 3 personnes et des dégâts matériels importants, notamment des routes arrachées et des habitations inondées. Les gendarmes et les services de secours ont été pleinement mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. C'est un article diffusé par la Gendarmerie nationale. Pour cet été, nous avons des prévisions climatiques très alarmantes. L'Organisation météorologique mondiale a publié des prévisions inquiétantes pour la période de mai à juillet 2025, annonçant un réchauffement généralisé de la planète. Cette tendance pourrait aggraver les crises de l'eau et de la sécurité alimentaire en raison de l'instabilité croissante des cycles hydrologiques régionaux, hydrologiques régionaux. C'est une information passée dans le point du jour. Il semblerait qu'un champignon mortel se propage et il est favorisé par le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique contribuerait à la propagation mondiale d'un champignon microscopique mortel, représentant une menace sérieuse pour la vie humaine. Cette situation souligne les impacts indirects du changement climatique sur la santé publique. C'est passé dans le Journal de Montréal. L'océan, on le sait, est victime du réchauffement climatique et de la pollution. Isabelle Autissier, navigatrice et scientifique, alerte sur l'état préoccupant des océans, affectés par le réchauffement climatique et la pollution. Elle souligne l'urgence d'agir pour préserver ces écosystèmes essentiels à la régulation du climat et à la biodiversité. Ce matin, je n'ai trouvé aucune information positive qui puisse un peu nous montrer un avenir plus positif. Voilà. Donc ce matin, je reçois Mélissa Chiquet de Zéro Waste Marseille. Zéro Waste Marseille, c'est une association, mais c'est elle qui va vous en parler, qui lutte contre les déchets, contre la propagation des déchets. Mélissa, je te donne la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli sur Radio JM. Je m'appelle Mélissa Chiquet, je suis née à Aubagne. Et aujourd'hui, je viens vous présenter une association dans laquelle je suis membre bénévole et aussi membre du CA, qui s'appelle Zéro Waste Marseille. Zéro Waste Marseille, c'est un des groupes locaux, un des 90 groupes locaux. 90 Oui, basé en France, qui est une antenne, en fait, quelque part, de Zéro Waste France. Alors on est entièrement indépendant financièrement et juridiquement, hein, on est une personne morale à part entière, mais on a une charte qui nous lie à Zéro Waste France. Et nos objectifs plutôt, chez Zéro Waste Marseille, outre la sensibilisation de tout un chacun, de tout Marseillais et tout métropolitain, c'est vraiment de travailler sur la réduction à la source des déchets et sur l'anti-gaspi. Donc voilà un petit peu pour situer ce qu'est Zéro Waste Marseille. Alors, je sais que vous faites des actions auprès des familles marseillaises, que vous accompagnez des familles pour qu'elles réduisent leurs déchets. Tu peux en parler, dire comment ça se passe, quel est le nombre de familles que vous accompagnez, etc. Donc, l'association existe depuis 2017 à Marseille, et donc ça fait 8 ans à peu près, et depuis on mène de nombreuses actions, et parmi elles, le défi des familles zéro déchet. Donc, c'est un travail qu'on mène avec la métropole, donc sur l'ensemble du territoire, et qui consiste à sensibiliser pendant des périodes de 6 mois différentes familles bénévoles, volontaires de la métropole, pour leur apprendre et leur donner les gestes
qui permettent de moins consommer, de mieux consommer et de diminuer progressivement leurs déchets. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, donc, chaque famille volontaire peut postuler entre guillemets sur notre site zerowastemarseille.org et de la fin d'année scolaire, enfin, ça regroupe à peu près une année scolaire, donc de la fin de l'année octobre-novembre au mois de juin, on accompagne une centaine de familles, aussi bien voilà, dans la visite de l'incinérateur à Fos, dans la réduction des déchets. Donc pour ça, par exemple, on leur donne un petit moyen de peser leurs déchets au début et à la fin du programme. On leur donne plein d'adresses, de tips, enfin de conseils, voilà, je cherche le mot en français, vraiment de conseils différents pour que progressivement ils consomment de moins en moins et qu'ils réduisent leur consommation à la source de déchets. Et l'intérêt de ce programme, c'est que, outre la période des 6 mois pendant laquelle les gens font des efforts, on voit qu'après ce programme, beaucoup de familles continuent à être dans une mouvance zéro déchet, consomment moins. Et même d'ailleurs, certaines familles deviennent bénévoles au sein de l'association. Donc c'est vraiment un programme qui dure après dans le temps, qui n'est pas juste ponctuel sur 6 mois. D'accord. Oui, c'est ça qui est important, de savoir si elle continue à ne plus produire de déchets, on va dire. Oui, en tout cas, le produire le moins possible. Oui. Tu disais que donc Zero Waste Marseille est né en 2017 et Zero Waste France, c'est né il y a plus longtemps ou c'est à peu près... Oui, alors j'ai plus la date en tête, mais c'est né, je crois, dans les années 2010. Puisqu'en fait, dès 2014, donc l'ONG au niveau national, donc Zero Waste France, a sollicité des citoyens un peu partout en France pour qu'ils créent à leur tour des antennes locales. Donc, et en 2017, on a 3 Marseillaises, alors j'en fais pas partie, mais on a encore notre directrice qui est fondatrice de l'asso. Donc 3 femmes marseillaises ont voulu créer une antenne locale pour véhiculer les mêmes valeurs que l'association, mais au niveau marseillais. D'accord. Je connais une autre association qui travaille aussi sur les déchets, qui est un déchet par jour. Oui. Je ne sais plus comment on l'appelle en anglais, mais bon, c'est pas très grave. Et je présume que vous êtes en contact et que vous avez des opérations ensemble, non? Oui, alors on est presque toutes les associations marseillaises, on est presque toutes en contact, effectivement, parce que voilà, c'est un monde dans lequel j'ai pas osé le dire, mais ouais, c'est un peu un microcosme qu'on essaie d'élargir le plus possible, bien sûr. Et ponctuellement, ça nous arrive de travailler avec cette association et d'autres. Mais en fait, là où Zero Waste est différent par rapport à ces associations comme Un déchet par jour ou Clean My Calanque ou Merveille, c'est que nous, on se positionne non pas sur le ramassage et le travail sur ce qui est visible, mais vraiment sur la production des déchets en amont. Nous, notre objectif, c'est de dire aux personnes qu'on peut consommer, enfin réduire vraiment, mieux consommer, moins surconsommer, pour que en amont, on produise déjà moins de déchets à ramasser ensuite par les autres associations. Oui, quand elles sont jetées n'importe où, effectivement. Moi, je suis scandalisé par tout ce que je vois. Enfin, j'habite rue du Rouet et tout ce que je vois, tout ce que les gens jettent, aussi bien à côté des containers, mais même dans les containers, c'est horrible. Enfin, tiens, mais justement, j'avais une réflexion d'une jeune fille là qui jetait tout et n'importe quoi dans le container. Je lui dis, mais pourquoi vous faites pas le tri? Elle m'a répondu, mais de toute façon, tout va au même endroit. Qu'est-ce que tu réponds, toi, quand on te dit ça? Alors qu'elle est mal informée déjà dans un premier temps. C'est vrai qu'on a une croyance et qu'on se dit souvent à Marseille, de toute façon c'est dégueulasse, un peu plus, un peu moins, c'est la même chose, et en plus tout va au même endroit. En fait c'est faux. Et je vous invite d'ailleurs à nous solliciter à Zero Waste Marseille parce que on a la possibilité, alors soit en tant que bénévole, soit en tant que citoyen lambda, via Zero Waste Marseille, d'aller visiter l'incinérateur à Fos. Et grâce à ça, on voit vraiment qu'il y a des différences, que le tri se fait, mais qu'en amont, effectivement, ça aide les salariés des incinérateurs et de la métropole de faire déjà un pré-tri nous-mêmes en tant que citoyens. Mais non, pour revenir sur ce que disait la jeune fille, en fait, non, c'est faux. Il y a vraiment une grosse partie qui est triée, qui est revalorisée, etc. Oui, parce qu'on peut dire que ça va au même endroit, mais en fait, sur Fos, il y a à la fois le centre de tri et l'incinérateur, non? Il n'y a pas... Oui, il y a même du compostage industriel d'ailleurs, ce qui fait que c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que depuis le 1er janvier, je crois, voilà. de l'an dernier déjà, ou 2023. Oui, ça fait un an, oui, peut-être. Oui, 2024, je ne sais plus, moi non plus. Mais effectivement, il y a l'obligation pour la métropole de mettre en place des récupérateurs des déchets alimentaires. Oui, on les voit fleurir de partout et je m'en sers pas mal. Est-ce que... Pardon, excuse-moi, moi aussi, je suis un peu... C'est par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure de négatif, du coup tu dois être un petit peu fatigué et tu tousses. Alors oui, donc effectivement, donc je reviens
Donc, comment agir efficacement à notre échelle, donc à chaque individu, effectivement, donc réduire nos déchets, déjà essayer d'acheter de moins de choses emballées, pré-emballées, etc. Oui. Voilà. Et puis bon, quand il y a des déchets, ben, les trier pour les jeter dans les bons endroits. Oui, ou même parfois les réparer, parce que parmi les déchets, il n'y a pas uniquement de l'alimentaire, il peut y avoir des vêtements. Donc, par exemple, nous, on a, en fin d'année dernière, on a lancé un plaidoyer contre la boutique éphémère Shein. Enfin, je sais pas, Shein, voilà. Enfin, ça aussi, la fast fashion, c'est un problème qu'on combat quotidiennement, parce que c'est vrai que souvent on se dit zéro déchet parce que voilà, on fait attention, on trie, on a de moins en moins de déchets plastiques ou cartons à la maison, mais à côté de ça, toute production peut être considérée comme un déchet quelque part. Donc la fast fashion fait partie des déchets, puisque quand on achète un vêtement aussi peu cher, outre l'aspect social, on sait très bien que le vêtement va pas durer, et du coup, comme on ne reprise plus les vêtements de nos jours, on va le jeter à la poubelle, et c'est contre-productif. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de lieux où on peut faire, on appelle ça des ateliers de retouche. J'en ai un rue du Rouet, j'ai vu que même au centre Bourse, il y en a un qui, alors je sais pas s'il est éphémère ou s'il va durer, il y a un endroit où on peut apporter ses vêtements à faire réparer. D'accord. D'ailleurs, je dois y aller pour amener des choses. Ah oui, oui. Et alors, tu parles des vêtements, mais il y a aussi l'électroménager. Là aussi, moi, je suis sidéré de tout ce que les gens jettent. D'ailleurs, la première fois où c'est dans le conteneur dans mon immeuble, j'ai trouvé un mixeur jeté dans le conteneur. Je me dis, mais c'est pas possible, on a Darty à même pas 100 mètres, que les gens ne pensent pas ramener. Sachez que vous pouvez ramener vos électroménagers dont vous ne vous servez plus, qui ne fonctionnent plus, chez Darty, qui a l'obligation de les récupérer, et qui va le recycler et tout ça. Donc voilà, et j'ai demandé à ma copro de mettre un panneau, dire aux gens, les déchets, ça se trie et ça se jette pas n'importe où. Oui, en plus, c'est facile, comme tu dis, il y a des grands magasins un peu partout, il y a aussi des ressourceries, si on n'est pas très loin d'une ressourcerie. On peut donner à des voisins, des connaissances aussi, parce que parfois il y a des gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin de ce genre d'électroménager. Bien souvent, en fait, l'électroménager n'est pas cassé, il suffit de réparer juste un fil et ça repart. Tout à fait. Et on peut parler d'ailleurs des repères cafés, je ne sais pas si je le dis juste, mais qui aident les particuliers gratuitement. Je crois qu'il y a une toute petite somme à réparer leur électroménager ou leur informatique qui a des soucis, quoi. J'aurais dû commencer par là. Je ne t'ai pas demandé pourquoi toi tu t'es engagé là-dedans. Alors moi, je me suis engagée en tant que bénévole, et ensuite je me suis présentée pour être au conseil d'administration, parce qu'en fait c'est vraiment un mode de vie pour moi depuis plusieurs années. Donc comme je vous ai dit, je suis née à Aubagne, donc j'adore la nature, notre région, tout ça. Et petit à petit, j'ai appris à être dans une certaine mode zéro déchet, à moins consommer, à consommer en vrac. Et j'ai appris tout ça quand je suis partie vivre pendant quelques années dans les Hautes-Alpes, où là-bas vraiment l'écologie est au cœur de tout. Enfin, c'est même pas de l'écologie, c'est juste du bon sens là-bas, et même parfois de l'économie d'ailleurs. Et donc progressivement, j'en ai fait un mode de vie. Et quand je suis revenue en 2020 à Marseille, j'ai d'abord commencé par mettre en place une activité professionnelle autour de ça, parce que j'ai ouvert un commerce qui est vraiment zéro déchet. Et ensuite, je me suis orientée vers Zero Waste Marseille pour faire de ce mode de vie vraiment quelque chose de global pour moi, en fait. Et apporter aux autres ton expérience. Oui, c'est ça. Tu parles donc de cette boîte que tu as ouverte, Zéro Déchet. Tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Ça s'appelle La Cigale et la Sardine. C'est un petit hommage. C'est un petit hommage à la Provence et à Marseille. Et donc, ça fait 1 an et demi que je l'ai ouvert. Et en fait, c'est un supermarché en ligne qui propose de la livraison sur Marseille et un petit peu aux alentours de produits locaux et sans emballage plastique, en mettant en place un système de consigne sur les bocaux en verre. Très bien, bravo. Ok. Zéro Waste, la question que je pose d'habitude, c'est pourquoi est né ce projet, mais on le comprend. Mais peut-être tu peux développer là-dessus. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus Alors, en tout cas, l'antenne Zero Waste à Marseille, elle est née non pas en réaction parce qu'on se dit Marseille, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup de travail, parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'à Marseille, même sur la métropole en général, pas uniquement sur Marseille même, mais qu'un citoyen lambda génère autant de déchets à peu près qu'un citoyen français classique. Donc c'est vraiment pas en réaction contre tous ces clichés marseillais. C'est vraiment pour véhiculer toutes les valeurs et inciter les gens et surtout les accompagner pour que petit à petit, chacun, à notre échelle, on puisse faire un geste
pour limiter au maximum tout ce dérèglement climatique et tout ce qui est lié au dérèglement climatique. Et pour revenir sur les chiffres dont je parlais il y a quelques instants, alors si je me trompe pas, que je dis pas de bêtises, un citoyen français et donc un métropolitain génère 571 kilos de déchets par an. Voilà, c'est ça. Donc quand on dit déchets, ça peut être donc la poubelle noire, les encombrants comme tu disais, mais aussi tout ce qui est bac de tri, puisque c'est quand même des déchets, même si ça va être trié. Donc on génère en tant que métropolitain 571 kilos de déchets, ce qui pour un foyer de 4 personnes revient à l'équivalent d'un éléphant. Donc c'est assez énorme en fait. En gros, une famille de 4 personnes génère un éléphant de déchets par an. Donc c'est vraiment énorme. Il faut vraiment penser à réduire petit à petit, sans y aller brusquement, mais voilà, suivre un processus lent et qui nous convienne, qui soit adapté à nous-mêmes pour réduire le plus possible ces déchets-là. Tu veux que je te dise, j'imagine l'éléphant, mais je me dis, mais c'est pas tellement en fin de compte. Eh oui, mais bon, à l'échelle française, puis nationale, enfin puis internationale, ça doit faire énormément, quoi. Alors, j'avais reçu il y a peu de temps Maxime Ducoulombier, je l'avais reçu pour le QG des écoacteurs, mais en fait, il a créé une société de Synchronicity, il a cofondé cette société, qui effectivement s'occupe des déchets. Il est devenu amoureux des déchets, m'a-t-il dit. Et en fait, oui, pour lui, c'est plus des déchets, ce sont des ressources. C'est-à-dire qu'il les transforme aussi bien les cartons, qu'il peut revendre, enfin bon. Et il me donnait des chiffres, alors je les ai plus en tête malheureusement, mais je le réinviterai pour qu'il nous parle de ce sujet, parce qu'il donnait des chiffres complètement fous. Combien ça nous coûte, nous particuliers, et à la collectivité. Le ramassage de ces déchets, le tri, enfin... Oui, leur valorisation, etc. quand c'est possible. Ouais. Et c'est là qu'il faudrait qu'on prenne conscience que ça nous coûte de l'argent. On pourrait faire des économies, comme tu le fais, en réduisant nos déchets. Tu as parlé donc d'accompagner des familles. Vous faites d'autres actions à Zero Waste Marseille Oui, bien sûr. Donc on sensibilise aussi bien les collectivités territoriales que les écoles, les entreprises, ce genre de... Vous allez dans les écoles expliquer aux enfants. Oui. Et justement, là, depuis donc 2024, on a mis en place le défi des écoles. Donc c'est vraiment l'initiative de Zero Waste Marseille. Ce défi des écoles permet de sensibiliser et d'accompagner aussi pendant l'année scolaire différentes classes de primaire sur la ville de Marseille. Donc on leur fournit des mallettes, on y va régulièrement aussi pour au quotidien à l'école générer de moins en moins de déchets. Et là d'ailleurs on est en pleine période de recrutement pour de nouvelles écoles pour l'année scolaire qui va bientôt, qui va commencer dans quelques mois. Donc s'il y a des instituteurs, s'il y a des écoles qui sont à l'écoute, elles peuvent vous rejoindre et vous solliciter pour venir faire de la sensibilisation à la disparition des déchets. Oui, c'est exactement, c'est notre but, notre objectif effectivement. Voilà, toutes les infos sont sur le site zerowastemarseille.org. Voilà, donc ok. Donc effectivement, donc en allant sur ce site, les citoyens peuvent s'impliquer, peuvent vous rejoindre, peuvent à différentes échelles, pas obligé d'être un instituteur. Voilà, oui, tout à fait. Vraiment n'importe qui, comme. Oui. On a aussi des conseils, des newsletters qui donnent des recettes. Soit de cuisine, soit de DIY, d'hygiène, etc. Il y a vraiment toute une trousse, une boîte à outils pour agir à son niveau. D'accord. Et en plus, donc, si on veut t'acheter des produits sur La Cigale et... Oui, c'est aussi possible. C'est annexe, mais effectivement, c'est aussi possible. La cigale et la sardine. Oui. La cigale, tu parles plus de l'animal marin, du crustacé, que de la cigale. Enfin, les deux. C'est vraiment les deux, oui. Les deux. Parce que le nom, c'est vraiment un hommage aussi bien à la Provence qu'à la Méditerranée et à Marseille. La sardine, c'est en référence au fameux bateau. Si tu avais un message clé à donner donc aux Marseillais, enfin ceux qui écoutent Radio JM, ce serait quoi ton message, ton incitation à agir? Alors, ce serait de prendre le temps de se renseigner, en fait, d'essayer de comprendre sa façon de consommer sur tous les plans, et ensuite de participer à sa hauteur, s'investir dans une association, soit en donnant de son temps, soit par des dons. Il y a vraiment plusieurs façons, mais le plus important, c'est vraiment d'agir à sa mesure et progressivement. Et d'ailleurs, pour vous aider à ça, chez Zero Waste, on lance dans quelques semaines l'impression d'un livre qui est un guide zéro déchet qui s'appelle Tarp à moins, qui est vraiment un guide du Marseille zéro déchet, où vous retrouvez aussi bien un index de 200 adresses d'endroits du plus durable, notamment, enfin, aussi bien d'épiceries que de commerces engagés, etc. On y retrouve aussi des conseils cuisine, c'est vraiment, et puis aussi des chiffres
impactant pour mieux comprendre et mieux cerner la consommation et le coût que, comme tu disais, que peuvent avoir la génération de déchets. Donc ce livre qui s'appelle Tarpin Moins. Tarpin Moins. Oui, ça fait un petit jeu de mots, voilà. Et en ce moment, on a lancé une campagne de crowdfunding sur Hello Asso, donc vous pouvez aussi aller sur notre site pour contribuer faire des librement. dons pour vous aider à sensibiliser, à faire ces accompagnements de familles zéro déchet, etc. Et bien sûr, il y a toujours des contreparties et puis aussi des déductions fiscales puisqu'on est reconnu d'utilité publique, donc voilà, Tarpin Moins. Tarpin Moins, ça veut dire quoi Tarpin? Je le vois dans plusieurs endroits. Mais oui, en plus, j'ai appris récemment, il y a 2 semaines, je crois que c'était rentré dans le petit Larousse cette année. Oui. Tarpin, je crois qu'on peut dire que c'est trop. D'accord. Trop, dans le sens trop cool, c'est trop du moins. langage local? C'est du langage local, mais récent, apparemment. D'accord. Oui. J'ai vu aussi sur... Tarpin de chance, j'ai trop de chance. Ah oui, oui. D'accord. Très bien, écoutez, on est quasiment à la fin de l'émission. Je vais prendre 2 minutes pour vous parler de moi. Je suis retraité, je vous l'ai dit lors de la première émission, de la fonction publique territoriale, donc je travaillais à la mairie de Marseille, et sachant que j'allais bientôt prendre ma retraite, j'avais envie de réaliser, de construire avec d'autres, avec vous si vous êtes intéressés, un tricyclo solaire. Alors je ne sais pas si on le voit bien à l'image, là c'est la petite maquette, normalement c'est plus grand que ça doit pouvoir transporter 2 adultes et 2 enfants, pour aller faire ses courses, pour aller emmener les enfants à l'école, pour aller travailler. En fait, mon rêve, moi qui roule énormément à vélo, qui me déplace quasiment qu'à vélo, mon rêve, c'est de faire que la ville, il y ait de moins en moins de voitures. Et quand je dis ça aux collègues, quand je disais ça, parce qu'il y a de plus en plus de collègues maintenant qui viennent à vélo, enfin, j'ai quitté la ville, mais je vais les voir de temps en temps et je suis très heureux de voir que de plus en plus de gens se déplacent à vélo pour venir au travail. Certains me disaient, moi tu comprends, le matin, je dois emmener les enfants à l'école, puis après le soir quand je rentre, j'aime bien aller faire les courses, et du coup j'ai besoin de la voiture. Mais non, voilà, avec ça, on peut emmener ses enfants à l'école, on peut aller faire ses courses, mais en plus on peut pédaler, donc ce qui fait du bien à la santé. On ne pollue pas la ville, on ne prend pas trop de place, on n'a pas de problème pour se garer. On évite les embouteillages. Donc si vous êtes intéressé, vous m'appelez au 06 16 25 88 61 pour adhérer à mon association, pour construire ensemble ce véhicule qui s'appelle le Velio. Vous cherchez sur internet Velio, VHELIO.org je crois, ou .com, je ne me souviens plus. Mais enfin, vous tapez Velio, ça va vous conduire au site, parce que c'est un gars d'Orléans qui l'a construit, donc avec un panneau solaire sur le toit, pour avoir l'énergie gratuite. Et ça marche du dieu de feu. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Mélissa pour tout ce que tu nous as appris. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le climat, agir ici et maintenant. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. C'était Pour le climat, agir ici et maintenant, présenté par Sam Cohen.